Parce que la semaine passée, nous avons partagé à propos de l'exaucement. De ce Dieu que nous prions. De celui que nous invoquons, qui a dit dans sa parole, « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi, te prieront, qui écoutent. » Parce que ce mot qui a été traduit par « écouter », en fait, c'est le nom de l'Éternel notre Dieu, de Jéhovah, Jéhovah Shammah. C'est-à-dire, lui seul a la possibilité d'écouter. Amen. D'écouter. Alors quand tu pries, n'aie pas l'impression que tes prières ne montent pas. Retiens que il y a quelqu'un là qui t'entend, qui entend ta voix, au milieu de plusieurs, d'une multitude. Amen. Amen. Pour que ton cœur soit fortifié. Et nous avons partagé que ce Dieu, qui seul écoute les prières et les exauce, a fait cela pour que nous, qui l'invoquons, nous ayons cette assurance en lui, que quand nous prions, ce n'est pas du temps que nous perdons. Ce n'est pas, comme parfois j'ai entendu des gens qui disent, « Oh, mais vous savez, le pauvre, il ne lui reste plus que la prière. » Non, il a choisi ce qui est beaucoup plus grand. Parce que cette prière, il y a quelqu'un là-haut qui l'entend, qui l'exauce, et qui, dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, nous a donné la meilleure des garanties, des assurances. 2 Corinthiens, chapitre 1, au verset 20. La meilleure des garanties, des assurances, lorsque tu viens devant le Père. Je vais vous lire le verset 20 de 2 Corinthiens 1. Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, et elles sont nombreuses, c'est en lui qu'elles sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui. En qui? En Christ. Qu'elles sont oui. Dieu a voulu, en Christ, nous donner toute l'assurance dont nous avons besoin quand nous prions, quand nous venons vers lui, quand nous nous approchons de lui, que nous trouvions l'assurance, la garantie de l'accomplissement de ses promesses en la personne de Jésus, en sa personne. C'est pourquoi la vie véritable, la vie avec Dieu, ne commence pas par des règles. Elle commence par une relation. Amen. Cette relation, quelqu'un vient dans ta vie. C'est Christ qui vient dans ta vie. Et quand il est là, il est l'assurance, il est la garantie. La garantie auprès du Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant ces choses, expliquait aux Corinthiens les promesses de Dieu que vous lisez, la parole de Dieu que tu lis, celle que tu t'appropries, celle qui fortifie ton cœur, en Christ Jésus, en sa personne. Elles sont oui. Elles sont l'assurance de leur accomplissement. Amen. Amen. Ce qui signifie que tout ce qui nous reste, que nous reste-t-il? Ce qui nous reste, c'est de nous approcher de Dieu. C'est de nous approcher de Jésus. C'est de nous lier avec lui. Amen. Amen. C'est de nous lier avec lui. D'être un avec lui. Parce que c'est en lui que se trouve l'assurance, la promesse. Comme Paul va l'écrire aux Colossiens,
au chapitre 2, il le dira. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qu'on vous a enseigné. Voilà ce que Paul écrivait aux chrétiens de Colosse. Puisque vous avez reçu Christ, le Seigneur, soyez unis en lui. Que vous ne passiez pas un seul instant hors de sa présence. Où que vous soyez, où que vous alliez, qu'il soit avec vous. Amen. Amen. Qu'il soit avec vous comme notre ombre. Quand il y a du soleil ou de la lumière, nous ne pouvons pas faire un pas sans notre ombre. Qu'il soit avec vous comme votre ombre, partout où vous êtes, parce que vous êtes en lui, enraciné en lui, attaché à lui. Construisez toute votre vie sur lui. Construisez toute votre vie sur lui. Amen. Amen. Nous avons tellement l'habitude de commencer à construire, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand ça ne marche plus, quand on se bute à la difficulté, là, on revient, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais c'est par là qu'il fallait commencer. C'est par lui qu'il fallait commencer. Amen. Amen. Avec lui. Avec lui. Seigneur, si cette affaire échoue, alors là, ce sera toi qui auras échoué. Mais comme je sais que toi, tu n'échoues pas, donc, c'est toi qui vas commencer. Amen. Amen. Commencez avec lui. Construisez toute votre vie sur lui. Nous dit Colossiens 2, au verset 6 et 7. Alors, dans Corinthiens, que nous avons lu, c'est pourquoi Paul dit, voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen. Ce mot parfois sonne comme pour dire, voilà, c'est fini. Non. Il signifie qu'il en soit ainsi. Retenons-le. Quand nous disons Amen, qu'il en soit ainsi. Comme il est mentionné ici, Christ est le oui du Père à toutes tes promesses. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit comme tu l'as décidé, comme ta parole le déclare. Voilà pourquoi nous disons Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons de telles assurances en Christ, en lui, comment ne pourrions-nous pas prier encore et encore et encore et encore? Comment allons-nous nous arrêter de prier? Non, nous prierons encore et encore. Encore et encore. Père, je te rends grâce de ce que, en Jésus-Christ, tu m'as exaucé. Amen. Voilà notre prière. Père, je te rends grâce parce qu'en Jésus, tu me dis oui à ta parole, à ta promesse. En lui, j'ai cette assurance. Cependant, c'est pourquoi, notre expérience, hélas, n'est pas toujours celle de l'assurance, de la garantie quand nous prions. L'expérience que beaucoup d'entre nous faisons sont celles des difficultés, où la prière parfois ressemble à une incantation sans suite. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être enseignés à propos justement de la prière, de l'exaucement. Et la semaine passée, nous avons partagé en disant, Hébreu nous dit, puisque nous sommes en Christ, débarrassons-nous, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce que nous avons partagé la semaine passée. Et à propos de ça, nous avons partagé aussi un péché qui se glisse insidieusement dans nos vies, celui de la rancœur, celui de l'amertume, celui d'un esprit de revanche, parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas, qui restent dans notre cœur, que parfois on entretient pendant, que l'ennemi aime bien entretenir, tu vois. Il a dit ça sur toi, elle a dit ça sur toi, tu vois comment il t'a répondu, il t'a manqué de respect, ainsi de suite. Ah, puis c'est ce que j'ai appris qu'on a dit sur toi, et alors? Non, la parole de Dieu nous dit non. Débarrassons-nous. Paul écrivait toujours aux Colossiens en disant que tout ce qui est pur, digne, soit l'objet de vos pensées. Soyez clean, soyez transparent. Que ce qui sort de ta bouche soit conforme à ce qui est dans ton cœur. Alors aujourd'hui, nous allons prendre également un autre aspect qui peut faire obstacle à nos prières. Parce que souvent, lorsque nous prions pour un sujet et que nous ne voyons pas la main de Dieu, nous nous encourageons en disant non, c'est parce qu'il faut que je persévère. Il faut que je persévère, oui. C'est vrai, il faut persévérer. Mais il faut persévérer lorsque le Saint-Esprit te convainc qu'il faut persévérer. Amen. Amen. Autrement, alors, Psaume 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. Il y a là une parole je vous avoue, qui m'a énormément touché. Dans le psaume 46, verset 11, voici ce que l'Éternel déclare. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 11 du psaume 46, s'il vous plaît? Oui. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 46, verset 11. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Amen. Dans ma version, il est écrit, arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez. Notre Dieu veut que nous nous arrêtions. À quel moment? Lorsque tu pries pour un sujet, lorsque tu pries pour une situation, pour une circonstance, et que rien ne change, ça reste tel quel, alors reviens sur ce verset. Arrêtez et sachez que, dit l'Éternel, je suis Dieu, je domine. Ça signifie, il a l'autorité pour contrôler toutes choses. Mais alors, pourquoi rien ne se passe? Parce qu'il veut que tu t'arrêtes. Pourquoi t'arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire, t'arrêter? Ça veut dire, marque un temps d'arrêt. Parce que tu es en train de t'égarer. Amen? Amen. Dans Josué, au chapitre 7 et 8, nous ne prenons pas le texte parce qu'il est assez long, les deux chapitres. Il y a là une histoire extrêmement intéressante que je voudrais partager avec vous. Israël a vécu une grande victoire. Ils ont suivi l'Éternel, ils ont marché avec lui. Jéricho est tombé. Les murs de Jéricho sont tombés. Ils étaient encouragés, ils étaient fortifiés. Qu'ils ne le seraient pas. En tout cas, moi, je l'aurais été. Et voilà que sur leur parcours, une petite ville se dresse. La ville d'Aï. Plus petite que Jéricho. Alors, comme les autres fois, ils se préparent à la combattre. Et dans Josué 7 et 8, les deux chapitres, il est écrit que Israël va perdre.
va échouer. Il va y avoir des morts. Et le découragement va s'abattre sur eux. Alors, au lieu de se dire non, c'est parce que nous n'avons pas envoyé suffisamment de soldats la première fois. Nous n'avons pas utilisé les meilleures armes. Non, Josué, qui était rempli du Saint-Esprit, va rassembler les anciens. Et avec lui, ils vont aller devant l'âge. Ils vont se tenir là jusqu'au soir. Ils vont s'arrêter pour interroger l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par ce temps d'arrêt? Amen. Amen. Ce n'est dans cette vie que nous menons, bien-aimés. Nous courons tellement, nous sommes tellement pris dans nos activités que Dieu, à des moments donnés, est obligé de nous arrêter. Et cet arrêt, elle peut signifier, elle peut venir par la maladie. Elle peut venir par la maladie. Tu te retrouves terrassé, les forces que tu avais, tu ne les sens plus, tu restes alité, tout ce qui te reste, c'est de rester dans le lit et de te soigner, mais c'est un temps d'arrêt. Amen. Amen. Ou par des circonstances, ou par d'autres situations. Mais le résultat est le même. Dieu t'arrête, comme il avait arrêté Israël. Pour qu'Israël le cherche. Et qu'en le cherchant, ils comprennent que, attention, la bénédiction n'est plus là. Parce qu'entre-temps, l'un de vous, Akan, avait apporté la malédiction en volant ce qui était interdit, en prenant pour lui, à cause de l'avarice, ce qui était interdit. Résultat, la malédiction est tombée sur tout Israël et Dieu va leur dire, c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas gagner. C'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas gagner. Et que devant vos ennemis, vous allez fuir. Amen. Alors, ôtez l'opprobre du milieu de vous. Ôtez cette malédiction. Alors la bénédiction reviendra. Amen. Amen. Quand Dieu nous arrête, ce n'est pas pour nous punir. C'est pour nous bénir. Parce qu'il veut que cette bénédiction dans laquelle nous avons baigné continue. Et que là, à notre insu, éventuellement, ou notre manière de vivre, ou les circonstances que nous traversons, ou notre style de vie, tout cela fait que Dieu, voyant cela, nous fait marquer un temps d'arrêt. Amen. Amen. Tu sors, là, tu ne comprends pas, et paf, tu tombes, jambes brisées, le pied en plâtre. Maintenant, courir comme tu le faisais auparavant, tu n'arrives plus à courir. Tu es obligé de rester à la maison. Et là, tu as le temps. Amen. Amen. Maintenant, tu as le temps de te tourner vers le Seigneur. Amen. Amen. Cela peut aller plus loin. Cela peut aller même à l'emploi que tu as. Où tu ne comprends pas, non, non, monsieur, on ne veut plus de toi. Madame, on ne veut plus de toi. Seigneur, mais cet emploi, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Comment ça se fait que je le perds? Un temps d'arrêt que le Seigneur imprime dans nos vies. Parce qu'il veut que la bénédiction demeure. Israël, lorsqu'il a ôté le corps qui était au milieu d'eux, alors il est retourné au combat, cette fois, avec la bénédiction de Dieu, et ils ont gagné. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, laissez-moi ce matin vous dire ceci. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu nous encourage à persévérer. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Nous devons persévérer. Mais il y a des moments où, lorsque tu pries pour un sujet, et que tu attends, et encore, et encore, et encore, et encore, rien ne change. Alors, je te conseille ce matin, au nom du Seigneur, arrête-toi. Amen. Amen. Arrête-toi. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer?
Sur quoi veux-tu que je regarde, je fixe mon attention? Parce que jusque-là, mon attention était ailleurs. Amen. C'est pourquoi tu m'obliges à ce temps d'arrêt. Voilà la pédagogie de notre Dieu. Tout cela parce qu'il veut que la bénédiction continue. L'église de Jérusalem était bénie. La parole de Dieu nous dit que la grâce était sur eux. Des miracles se faisaient par la main des apôtres. On avait Pierre, le lendemain, ils sont libérés. Ceux qui devaient les juger tremblaient. Et c'est dans cette ambiance-là qu'ils étaient. Et d'une manière incompréhensible, voilà que la persécution se pointe. La persécution s'en mêle. Et à partir de là, c'est la débandade, nous dit le chapitre 1. Non, un peu plus loin. C'est la débandade. Il n'y a que les apôtres qui vont rester à Jérusalem. Tous les autres vont se disperser en Samarie et ailleurs. Pour faire quoi? Et c'est là qu'ils vont continuer à annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est là qu'ils vont continuer. Dieu leur a fait marquer, Jésus leur a fait marquer un temps d'arrêt à l'église. Pour qu'ils ne se retrouvent pas comme un petit clan, comme un petit club, où on se sent bien, oubliant les instructions qu'il leur avait données. Et ces instructions se trouvent dans Acte 1, verset 8. C'est là que nous trouvons ces instructions. Mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Vous aurez comme tâche de témoigner de ce que Jésus-Christ est vivant. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, ils n'avaient pas envie d'aller là-bas. Ça faisait tellement bien d'être là. Ça faisait tellement bien d'être ensemble. Alors, Jésus doit permettre que la persécution vienne. Pour les remettre dans son plan. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que l'évangile, le salut, parvienne aussi à ceux qui n'étaient pas à Jérusalem. Amen. Afin que le salut parvienne aussi à toi et à moi, qui sommes aux extrémités de la terre. Amen. Amen. J'ai appris que l'évangile est arrivé en Belgique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale via les missionnaires, les aumôniers de l'armée américaine qui, tout en accompagnant les soldats, organisaient des campagnes. C'est comme ça que l'évangile est arrivé en Belgique. Amen. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais notre sujet du jour, c'est l'arrêt. Quand le Seigneur nous arrête, d'une manière ou d'une autre, pour que nous le cherchions, pour que nous tournions nos regards vers lui, pour que nous nous interrogions. Je vous avoue, bien aimé, que quand j'entends la manière dont les églises prient dans nos pays africains, je reste admiratif. J'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. 40 jours de jeûne. Après les 40 jours de jeûne, semaine de prière. Tout le monde à l'église, depuis le matin jusqu'au soir. Cela terminé, on enchaîne. Et encore, et encore, et encore. Amen. Amen. C'est merveilleux. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat de cette façon de faire si la situation reste telle qu'elle? Amen. Amen. Si la situation reste telle qu'elle, s'il n'y a pas de changement, si chaque jour, en dehors de ce moment-là, tout ce qu'on entend, c'est oui, maintenant, le soir, il faut se barricader,
il y a eu des attaques dans les hôpitaux, ainsi de suite, des voleurs ils sont entrés, ainsi de suite. Alors, où est le Dieu qu'ils invoquent? Amen. Où est ce Seigneur qu'ils invoquent? Où est sa main? Et je me dis, Seigneur, pourquoi ne s'arrête-t-il pas pour se dire, Seigneur, nous avons jeûné 40 jours, nous avons enchaîné par une semaine de prière, nous avons enchaîné par autre chose, par un enseignement, par des séminaires. Et pourtant, la situation reste telle qu'elle. Alors, nous allons faire comme Josué, nous allons nous arrêter. Et nous allons t'interroger. Seigneur, montre-nous, ouvre-nous les yeux. Ouvre mes yeux pour que je vois. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que je ne suis pas avec eux, je ne sais pas s'ils le font. Mais en général, ce que j'entends, c'est que ça change, ça s'enchaîne, et encore, et encore, et encore, et encore. Je vous dis cela parce que nous y sommes. Amen. Amen. Il y a 3 mois, nous étions confinés. Nous n'avions pas l'autorisation pour ça. Et nous avons commencé à prier. Nous avons organisé une chaîne de prière. Nous avons organisé une chaîne de prière avec un temps de jeûne. Oh, je suis convaincu que nous avons prié, vous avez prié intensément. Et puis, contre toute attente, on a commencé à nous annoncer, le nombre de contaminations diminue, le nombre de morts diminue. Bon, très bien, on envisage le déconfinement à partir de telle date. Nous étions tous heureux. Nous avons dit merci Seigneur. Mais voilà qu'à peine 3 mois plus tard, reconfinement. Amen. Amen. Alors, la question que nous devions nous poser ce matin, Seigneur, est-ce que cette deuxième vague, que eux appellent deuxième vague, était-elle obligatoire? Parce que maintenant, où en sommes-nous, bien-aimés? Où en sommes-nous? Nous sommes à l'arrêt. Aucun de nous ne peut sortir sans un papier justificatif. Tu n'as pas un papier? Amende. Si on te recontrôle pendant que tu rentres chez toi une deuxième fois, rebelote. Nous sommes à l'arrêt. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons, sortir comme nous voulons. Nous sommes tous à l'arrêt. Seigneur, pourquoi avoir mis cet arrêt pour nous, ton peuple? Parce que nos dirigeants disaient, nous avons tiré des leçons. Nous ne ferons plus de confinement. Et pourtant, nous y sommes. Nous sommes confinés. Même si c'est vrai, il y a des aménagements. Mais nous sommes là, à l'arrêt. Alors, pour nous, en tant qu'Église, pour chacun de nous, la question est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre, Seigneur? Sur quoi veux-tu attirer notre attention? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, dit l'Éternel, que tu ne connais pas. Amen. Amen. Invoque-moi. Crie vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Je vous avoue que telle est ma prière depuis que nous avons annoncé de nouveau le confinement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre en permettant à nouveau que nous soyons confinés? Voyez, nous ne pouvons plus nous réunir comme nous voulons. On aimerait bien qu'il y ait plus de personnes, d'autres aimeraient bien venir, mais ils ne le peuvent pas, ce n'est pas autorisé. En un mot, nous sommes tous à l'arrêt. Alors, n'est-ce pas le moment de nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Sur quoi veux-tu attirer notre attention? Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors Seigneur, nous te demandons, nous te prions. Parle à notre cœur. Amen. Instruis-nous. Si tu as instruit Josué et le peuple d'Israël en son temps, en lui révélant pourquoi
y avait eu cet échec. Seigneur, instruis-nous aussi. Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi on ne nous a pas autorisés à nous rassembler comme nous l'espérions? Amen? Comme nous l'espérions. Je voudrais terminer en vous rappelant cette parole. Oh, combien elle est d'actualité. Il y a 3 mois, lorsqu'on nous a annoncé le Covid et que le culte, le premier culte par Zoom que nous avons partagé, le pasteur a partagé avec nous cette parole que nous connaissons bien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Amen. C'est marqué là, en toutes lettres. Je guérirai son pays. C'est-à-dire, par sa parole, Dieu fera en sorte que la guérison vienne sur le pays, sur le lieu où nous résidons, parce qu'il sait que c'est ici où nous résidons. Amen. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons instruit une chaîne de prière pour chercher la face de notre Dieu, pour l'interroger. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors le Dieu qui a dit, ô toi qui écoutes la prière, et qui a dit par son Fils, il est le oui, l'amen, il est la garantie à toutes les promesses, dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Je voudrais vous rappeler ce matin une chose importante. J'espère que vous le savez. C'est vous, les enfants de Dieu, qui avez la responsabilité de conduire ce monde. J'espère que vous le savez. Yes. Pas par des responsabilités politiques. Mais lorsque vous priez, amen, les événements, les circonstances de notre monde, c'est nous qui avons la responsabilité de les conduire parce que nous prions celui qui tient toutes choses dans ses mains en lui demandant qu'il les conduise, qu'il les dirige. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Amen. Amen. Le règne de Dieu. La volonté de Dieu. Comme dans les cieux. Donc, par la prière des saints, nous sommes appelés à conduire les événements de notre monde. Nous sommes appelés à conduire les événements de notre monde. Laissez-moi vous rappeler en vous disant simplement que lorsque un homme s'est élevé, est allé voir les responsables, leur a dit non, écoutez, je vois que vous avez des problèmes avec ce petit groupuscule-là, ces Judéens et autres. Moi, j'ai la solution. Donnez-moi les pleins pouvoirs. On lui a donné les pleins pouvoirs. Il a pris une cohorte de soldats à direction Damas. Il a dit, je vais leur montrer là que désormais, vous allez voir, je vais éradiquer ce problème. Mais ce que Saul de Tarse ne savait pas, c'est que là, à Jérusalem, dans les maisons, confinées, le peuple de Dieu priait. Seigneur, ce que nous allons vivre ne dépendra pas de cet homme. Ce que nous allons vivre ne dépendra pas d'Hérode. Ce que nous allons vivre ne dépendra pas de Saul de Tarse. Amen. Amen. C'est pourquoi sur la route de Damas, Saul de Tarse n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il s'est retrouvé là par terre. Et quand il était par terre en se relevant, désormais, lui qui donnait des ordres, parce qu'il avait les pleins pouvoirs, maintenant on devait le tenir par la main parce qu'il ne voyait. Il ne voyait plus. Parce qu'il ne voyait plus. Tout cela parce que le peuple de Dieu priait. Amen. Amen. Amen.
Hérode se lève un matin et se dit non, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas glorifié. Attendez, je vais aller voir cet autre peuple avec qui je m'entends. Je ne m'entends pas très très bien. Je vais aller le voir. Là, ils vont me glorifier, ils vont sentir que je règne. Méchant qu'il était, il ne savait pas que le peuple de Dieu priait. Amen. Amen. Il va faire ce voyage, il n'en reviendra pas. Il est arrivé là-bas, il s'est fait glorifier, et puis sa vie s'est arrêtée là. Amen. Amen. Je vous raconte cela, je vous rappelle cela, bien-aimés, pour que nous comprenions que nous avons la responsabilité. Amen. De par nos prières. Et que lorsque nous prions, et que les situations, les circonstances semblent ne pas changer, alors nous sommes appelés à nous arrêter. Amen. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui arrête ta main? Qu'est-ce qui la retient? Serait-ce un péché? Serait-ce mon péché? Oh Seigneur, je veux me répandre devant toi, afin que ce péché soit ôté, et que ta grâce, ta gloire, ta puissance se révèle. Amen. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Et que les décisions que nos dirigeants prennent soient inspirées par les prières, la réponse aux prières des saints. Amen. Amen. C'est l'expérience que Daniel et ses compagnons ont vécue. J'espère que vous le savez. Lorsque Nebuchadnezzar demandait qu'on lui rapporte les butins de ses campagnes, il doit faire une grande fête. On va lui emmener tout ce qui avait été pris dans le temple. À Jérusalem, il voulait montrer sa force, sa grandeur. Mais parce qu'il avait dans son royaume 5 personnes, pas plus, 5, Daniel et ses compagnons, qui priaient. Amen. Amen. Il est dit que Daniel et ses compagnons priaient tous les jours. Amen. Qu'ils priaient tous les jours. Et le résultat de ça, c'est que là où Nebuchadnezzar était, Dieu va permettre qu'il y ait une manifestation dont il n'en est pas. Une main apparue nulle part et s'est mise à écrire. Compter, compter, et tu n'as pas pesé lourd. Amen. Tous ces conseillers, c'était la panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien à faire. Personne n'arrivait à traduire. Alors quelqu'un s'est souvenu, non, non, non. Il y a parmi tes conseillers un hébreu, là, un jeune hébreu. Allez le chercher, peut-être que et c'est lui qui va venir lui révéler. Voilà pourquoi tu en es là. Parce que tu n'as pas donné la gloire à l'Éternel. Tu règnes parce qu'il te le permet. Tu ne règnes pas par ta propre force. Tu règnes parce qu'il te le permet. Amen. Amen. Comprenons cela, bien-aimés, et soyons assidus dans la prière, particulièrement en ce temps-ci, pour que nous retournions à la tâche à laquelle Jésus-Christ nous a laissés. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la tâche qu'il nous a donnée. Et il a ajouté, quant à moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Mais s'il est avec nous, alors, pourquoi cette pandémie est-elle revenue? S'il est avec nous, pourquoi cette pandémie, pourquoi l'a-t-il laissé revenir? Et que, en permettant qu'elle revienne, nous nous trouvons dans un temps d'arrêt. C'est pourquoi nous avons besoin, en tant qu'Église bien-aimée, de discerner. De discerner. Et que notre prière soit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous comprenions? Que veux-tu que nous sachions? Amen. Je vais demander ce matin quelque chose. Je vais demander à ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, mettez-vous debout. Je vais demander à mes frères de prier et mes sœurs de prier. Les présidents des cultes, ceux qui... Le pasteur n'est pas là, mais
il nous écoute et je sais que là où il est, le Saint-Esprit lui parle aussi. Nous allons prier pour eux. Amen. Ce sont eux qui entourent le serviteur de Dieu. Nous allons prier pour eux. Ce sont eux qui entourent le serviteur de Dieu. Pour que le Saint-Esprit vienne sur eux et qu'il mette en eux, qu'il mette en lui un esprit de discernement. Amen. Un esprit de discernement pour qu'ils comprennent de quelle manière le Seigneur veut continuer à nous conduire. Amen. Parce que nous ne pouvons pas, dimanche après dimanche, nous rassembler encore et accepter que l'œuvre de Dieu soit ainsi stoppée, s'arrêter et que, bon, écoutez, ce sont des ordres qui ont été donnés, nous ne pouvons pas faire autrement. Non, nous pouvons faire autrement. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour eux, pour que le Saint-Esprit leur donne un esprit de discernement. Maman Juliette. Le Seigneur me met à cœur de demander ceux qui nous conduisent à la louange de se mettre debout aussi. Conduire la louange, ce n'est pas seulement une activité. Non. C'est une consécration. Parce que eux aussi, Dieu compte sur leur vie. Que leur vie soit consacrée, débarrassée de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Qu'ils comprennent que le Seigneur compte sur eux aussi. Parce que la Bible dit Dieu sied au milieu de nous. Amen. Le groupe de louange, vous avez toujours pas de nom. Alors, bon, permettez-moi de vous appeler le groupe de louange. Mettez-vous debout. Pour que nous puissions prier pour vous. Nous l'avons fait au début de ce culte. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai eu à cœur qu'on prie pour vous. Pour que vous soyez sanctifiés. Pour que le Saint-Esprit puisse vous toucher quand vous nous conduisiez. Pour que vous compreniez que ce que vous faites, c'est une consécration. C'est une consécration à l'Éternel. Ce que vous faites, c'est une consécration à notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui entourent le pasteur. Et que le Saint-Esprit leur donne un esprit de discernement. Si le Seigneur le permet, j'aurai l'occasion de vous enseigner sur les dons de l'Esprit, comment ils se manifestent. Mais maintenant, j'ai à cœur que nous prions pour eux. Parce que par votre prière, par vos prières, l'Esprit de Dieu va leur ouvrir l'intelligence pour comprendre de quelle façon Jésus veut que nous continuions. Prions ensemble. Pourquoi nous sommes à cet endroit-là? On a prié pour la fin de ce confinement, pour la fin de ce virus, et on se retrouve même mieux qu'il y a 3 mois. Oh Jésus, lorsque ton serviteur, il y a des années, Passer dans la maison, avait eu à cœur de commencer particulièrement dans le l'Église, lieu de consécration des différents lorsque membres de tu lui as l'Église, mis à cœur, Seigneur, ton serviteur, Jean-Baptiste Malembe, ce que les Jésus, quand tu lui as dit, quand tu lui as mis à cœur par ton esprit de commencer cette assemblée de trembler, Seigneur, aujourd'hui, nous avons reconnu que c'est toi qui étais derrière. Voilà pour aujourd'hui. Voilà qu'aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi encore une fois pour te demander, laisse venir ton onction. Laisse venir ton onction au Seigneur sur ton Église et particulièrement au Seigneur sur ces hommes et ces femmes qui entourent ton serviteur. Seigneur, Saint-Esprit, étends ta main, mets en eux un esprit de discernement pour que, oh Seigneur, ils puissent nous conduire
selon toi. Seigneur, selon toi. Car regarde où nous sommes, ô Seigneur. Deviens leur meilleur conseiller. Regarde, Deviens nous leur- sommes à l'arrêt. deviens leur Nous ne pouvons pas sortir Jésus. Montre-leur. Moi, j'allais à gauche ou à Nous droite. sommes là à l'arrêt. Dans l'église, qu'ils soient des tournants. Toujours Seigneur, la même chose, toujours la même et chose. tout cela, Chaque tu le année, sais. Ils échouent sans comprendre. Ils C'est se pourquoi trompent de nous voie te sans prions comprendre. pour eux. Il y en a certains qui se posent des questions. Où est-ce Nous que te je dois prions, aller? Seigneur, C'est comme Paul. pour ceux qui œuvrent dans ta maison, pour le groupe de louanges, pour ces jeunes, pour ces frères et sœurs. Seigneur, qui dimanche après dimanche se donnent à toi. Qu'il y ait des ennemis qui se préparent. Seigneur, qu'ils soient sanctifiés devant ta face. Saint-Esprit, donne à ton serviteur un esprit de discernement, pour que dans les temps qui viennent, Chasse-nous l'esprit de suffisance. il nous conduise Chasse-nous l'esprit d'orgueil. selon ce Chasse-nous que l'esprit de précipitation. Et mets en nous ton esprit de tu leur discernement. diras. Amène-nous à Tu discerner. leur mettras à Le cœur. monde voit la crise, nous verrons la Car, paix. Seigneur, notre Le Dieu, monde voit la mer rouge, mais nous ce nous temps, trouvons dans la mer rouge. un ce chemin. temps que nous Le traversons, monde voit le chemin, tu l'as mais vu nous, nous venir. voyons. Tu l'as laissé venir. Cette deuxième vague, tu l'as vu venir. Tu l'as laissé venir. Mais nous allons trouver un chemin. Parce que tu as voulu que nous marquions un temps d'arrêt. Et que dans ce temps d'arrêt, Seigneur, Comme David est ressenti plus fort de son nous confinement te cherchions encore. que quand il est rentré. À toi qui as dit dans ta parole, si mon La peuple foi, Seigneur, Celui qui doit est invoqué, modifier mon l'environnement. La foi S'humilie. doit modifier le regard. La Oui. foi nous amène dans la sanctification. La foi nous amène et vers si autre je chose. retourne de Il y a Seigneur, quelqu'un dans l'église qui dit oui, Je il vient l'exaucerai. tous les dimanches. Il vient tous les dimanches, mais sa foi est par terre. Et je viens. Elle ne trouve pas, ou cette personne ne trouve pas le travail qu'elle c'est souhaite. pourquoi nous Elle crions fait à des toi choses ce comme matin. ça. Elle rêve, elle Nous rêve. crions elle rêve. devant ta face, Quand elle ô se Jésus. lève le matin, c'est pas un Devant rêve, ta c'est un sainte cauchemar. présence. Seigneur, regarde. Restaure Seigneur, sa foi, regarde. Restaure sa foi. Restaure Seigneur sa est foi. en ta main. Montre-lui que la foi est Saint-Esprit est en ta et main. que le confinement Manifeste, est le moment manifeste où on va tes dons. manifester le Manifeste, Le manifeste moment un du esprit confinement, c'est le moment où on va de falloir se discernement. battre. Oui, Donne la à guerre tes est là, serviteurs et à nous tes sommes servants en Dieu de est armé. La discerner guerre est là, la guerre est là, la guerre est là, la afin guerre est là. que Et comme David nous diront, ta toi à bénédiction ma droite, toi à ma gauche, je ne crains aucun mal. sur ton S'il y a peuple quelqu'un qui ce matin est et à que nous terre, puissions, il est à Seigneur on ne peut Jésus, plus. continuer Ma main est disponible pour toi ce matin. annoncer Quelqu'un se bat tout ta seul. parole. Tu le décris Regarde, différemment, pour l'instant, discerner nous ne pouvons quand pas je n'en l'annoncer, peux plus. Seigneur. Regarde, Arrête pour de bouger l'instant, dans tous les sens. Arrête de bouger dans tous les sens. il ne Accepte nous la est main pas de Dieu. permis, Seigneur. Arrête de te débattre. Mais Accepte que la main toi, de Dieu. Accepte mais que la toi, main de Dieu. Seigneur, Accepte la main de Dieu. que ta main s'étende encore. Arrêtons de nous débattre. Montre-nous Ouais. où on doit aller. Le peuple de Dieu, Nous quand te il était prions. entre la mer Rouge et les Égyptiens, ils se débattaient. Mais il n'y avait Au qu'un nom de seul notre bon Seigneur. chemin à discerner. Amène-nous à discerner le chemin. Le Alléluia. chemin pour l'Église, le chemin pour nos familles, le chemin Alléluia. pour évangéliser. Oui, il y a le confinement, on peut gagner des âmes par maintes et maintes choses. Un pasteur disait que les rues virtuelles, les rues d'Internet sont pleines de monde. Oui, les rues sont vides après 21h, mais sur Internet, après 21h, les rues sont pleines. Amène-nous à avoir un nouveau courage. Quelqu'un qui est découragé d'évangéliser dans sa famille, découragé dans ses amis, dans son voisinage. Que ce confinement, ça va restaurer sa foi, va restaurer son feu pour l'évangélisation. Tu as été sauvé pour sauver, sauvé pour sauver. David, dans la grotte, il ne pensait qu'à une seule chose, comment il va regagner son peuple, comment il va regagner le trône. Non, la grotte n'est pas la fin. La grotte, c'est le temps où David a écrit les psaumes qui bénissent des nations. Tu as aussi ton temps. Profite de ce confinement, comme l'a annoncé le serviteur, pour reconstruire ta relation avec Dieu. Peut-être que tu ne parlais plus avec Dieu. Peut-être que tu te levais le matin, la première chose que tu regardais, c'était ton téléphone. Mais maintenant, tu vas prendre le temps, ça va être la Bible. Peut-être que la première chose que tu disais, c'était moi. Mais maintenant, tu vas dire plus de Dieu et moins de moi. Plus de Dieu, moins de moi. Plus de Bible et moins de moi. Moins de séries et plus d'adoration. Moins de problèmes financiers et plus d'adoration en profondeur. Ah Seigneur, merci. Merci pour ce confinement, comme l'a dit notre frère. Nous ne comprenons pas tout. Mais nous savons une chose, c'est que tu es au contrôle. Nous acceptons certes le confinement, mais nous voulons un confinement selon ton plan. Pas un confinement où on va subir, mais un confinement où on va grandir. Pas un confinement où on va subir, mais un confinement où on va grandir. Grandir dans la foi, grandir dans les choses de l'esprit, grandir dans la connaissance, grandir dans la sagesse, grandir dans l'amour, grandir dans la sainteté. Il y a des familles aussi qui vont se reconstruire pendant le confinement. On n'avait plus le temps de rien. La mère est partie, le fils est parti, il a des problèmes, il n'a pas le temps de parler avec ses parents. Le mari est parti, il arrive, le soir on mange. Mais le confinement va obliger les gens à se confronter, à se parler.
à ouvrir les cœurs, Seigneur, que ce confinement restructure les couples, restructure les familles, restructure l'Église. Il y a des gens qui n'avaient plus leur place dans l'Église, ils se sentent seuls. Profitons de ce confinement, profitons de ce temps-là pour se parler face à face. Ah Seigneur, il y a des gens qui n'avaient plus le temps. Dans la maison, mais seuls. Au travail, mais seuls. À l'église, mais seuls. Père de gloire et de grâce, lorsque ton serviteur avait commencé cette assemblée, tu étais derrière lui. Et cette assemblée est là. Regarde ce temps pendant lequel nous nous trouvons maintenant et laisse qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit, de par ceux qui l'entourent, manifeste sa présence. Seigneur, manifeste ses dons de discernement, de sagesse, pour que, Seigneur, ton peuple puisse être nourri et que ton œuvre aille dans le sens que tu attendais. Merci de te manifester à eux, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer par un moment d'offrande. J'aimerais juste dire à ceux qui sont dans le conseil et d'autres, à partir de maintenant, faites attention à ce que vous direz au pasteur.